tous les cas, je vous souhaite une très belle année et je souhaite que pour chacun, vous ayez une vie remplie de la gloire de Dieu. Voilà, c'est ça mes vœux pour chacun d'entre vous. Donc, nous sommes bien jeudi 9 janvier et nous allons aller sur la transformation de la nouvelle création. Et nous voyons combien il est important de maintenir tout notre être spirituel dans cette transformation tellement importante pour pouvoir avancer et vivre de gloire en gloire. La présence de Dieu amène la lumière de Christ et la connaissance de Dieu. Et tout l'univers subsiste et continue d'exister seulement à travers la parole de Dieu, qui s'est faite chair au travers de Jésus, bien sûr. Et même au sein du chaos, là où nous avons l'impression qu'il ne reste rien de Dieu, eh bien, il est là au milieu de nous. Donc, c'est aussi pour moi les vœux que je nous fais pour cette année, que Dieu vive au milieu de nous, en nous, sur nous, partout autour de nous. Lorsqu'on a la révélation de sa toute-puissance, alors on a la révélation de sa bonté, de sa miséricorde. Et Dieu est miséricordieux. C'est pas qu'il a de la miséricorde, c'est qu'il est miséricordieux. Et que même au travers de la tribulation, des épreuves, de tout ce que nous pouvons traverser, Dieu manifeste sa grande bonté. Et il nous dit d'ailleurs, demeurez en moi et demeurez dans mon amour. Et alors, si nous demeurons en lui, nous demeurons dans sa grande bonté. Dans sa présence, tu deviens prière. Dans sa présence, tu deviens louange. Dans sa présence, tu deviens amour. Donc cette fidélité de Dieu, Dieu commence et il termine. Toutes choses sont en lui. C'est une chose sur laquelle j'aimerais aller aujourd'hui, c'est que nous sommes dans le temps de la maturité et de l'achèvement. Et que ce Dieu grand et suffisant, il nous fait voir et nous permet d'entrer dans cette puissance de transformation qu'il nous faut vivre. Nous avons besoin de vivre cette puissance de transformation et besoin de voir que nous n'avons pas un message, nous n'avons pas besoin seulement de prier. Nous devenons la prière, nous devenons le message. À travers la tribulation et la foi éprouvée, qui produisent la persévérance et l'espérance, Dieu te fortifie. Donc c'est bien souvent au travers des épreuves de la vie, au travers de ce que nous traversons, des guerres que nous avons à traverser, des temps, on va pouvoir dire, des temps où c'est pas facile, où justement il y a une lutte, il y a besoin de se lever et de commencer à briller justement, comme Ésaïe nous propose de le faire. C'est au travers des difficultés que Dieu nous a permis et que Dieu nous transforme. Et il te transforme au travers de ce que tu vis. Et la gloire, elle est là pour nous aider, mais aussi pour prendre du poids, pour prendre de la substance en nous. Et c'est en traversant notre vie que nous voyons cette gloire grandir en nous. Et c'est ce qu'il nous faut prier et demander pour cette année, que lui, c'est-à-dire la gloire de Dieu en nous grandisse, et puis que nous diminuons, parce que c'est l'idée de la parole de Dieu. Le miracle vient par la transformation de ton cœur. Laissons miraculeusement Dieu changer notre cœur. Notre cœur a besoin de changement. Vous savez, le cœur dans la parole de Dieu, souvent, il est traduit en hébreu, le cœur, c'est en fait le centre de notre personnalité, c'est-à-dire que le cœur est souvent représenté et signifie à la fois notre volonté, à la fois notre intelligence, tout notre entendement, toute notre façon de penser, mais aussi nos émotions. Et toute cette, on va dire, cette notion de cœur, en fait, c'est la notion de notre âme. Et notre âme a besoin de transformation. Autant lorsque nous naissons à nouveau, notre esprit est régénéré par le Saint-Esprit, autant nous avons besoin, alors que nous allons avancer dans cette année, nous avons besoin de voir nos âmes être transformées. Notre cœur a besoin de se laisser être touché. Alors quand je dis le cœur, je ne parle pas de l'organe où circule le sang, pas du tout, hein, mais je parle du centre de notre personne, c'est-à-dire l'âme, notre âme, auquel il faut laisser à Dieu, au Saint-Esprit,
les mains libres pour qu'elles soient transformées. L'Esprit Saint, il nous donne la capacité d'avoir ce qui nous a déjà été accordé et accompli à la fondation du monde. C'est l'Esprit Saint qui va le permettre. L'Esprit Saint, c'est la puissance de transformation et c'est lui qui va le faire. Donc l'enjeu, il est là, ceux qui sont porteurs de l'espérance de son royaume et de sa gloire, et ceux qui ne le sont pas. Et j'ai aimé ce visuel, parce que ce visuel, en ce début d'année, il nous montre, je crois, ce après quoi nous devons courir. Nous devons, comme vous voyez, cette personne avec son flambeau à la main, avec cette parole de Dieu tellement vivante que nous portons avec nous. Vous voyez, tous ces témoins de chaque côté qui sont là, qui nous encouragent. Il y a dans le livre des Hébreux un passage qui dit que la nuée des témoins, elle est là avec nous, elle nous encourage à avancer, elle nous encourage à courir. Eh bien, la transformation, elle est utile parce qu'elle nous permet de continuer à courir, de ne pas nous arrêter, de ne pas nous fatiguer, mais de continuer à courir avec foi, avec force. Et c'est la transformation qui nous permet de vivre cela. Nous courons, nous allons, nous avançons, nous marchons de gloire en gloire. C'est un vrai enjeu. Et Dieu t'attend. C'est une parole pour nous, c'est une parole pour toi ce soir. Dieu t'attend, il est près de toi. Cette nouvelle vie vers laquelle nous courons, cette ancienne vie que nous quittons, eh bien, on peut voir que tout, absolument tout, a été créé par lui et pour lui. Ça demande vraiment une révélation forte, une révélation importante. Parce que, au fond, Dieu nous attend. Et lorsque Dieu nous attend, ça veut dire qu'il y a dans le cœur de Dieu euh, comme quelque chose qu'il veut faire en nous et que nous devons comprendre qu'il veut faire. Et ce qu'il veut, c'est nous transformer. Ce qu'il veut, c'est voir nos vies changer. À chaque fois qu'il va parler à l'Église, dans le livre de l'Apocalypse, quand il va parler aux 7 églises, j'ai remarqué qu'il y a on va dire un dénominateur commun pour toutes ces églises. À chaque fois, il va dire change, change. Oui, ce que tu as fait ci, tu as fait ça, mais change. Il faut que tu changes. Il faut qu'il y ait des changements dans ta vie. Et je prie que cette année, nous désirions ce changement encore plus que ce que nous l'avons jamais désiré. Aucun de nous n'est prêt, mais Dieu, lui, il veut être prêt en nous. Donc, nous nous préparons pour vivre cette gloire. Et il nous faut laisser Dieu embraser notre vie et notre cœur. Il faut laisser Dieu brûler en nous. Il faut laisser Dieu faire les changements que nous désirons vivre. Et on va lire Colossiens chapitre 1, versets 15 à 17. On va lire ce passage où il est écrit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. » Donc nous pouvons prendre le temps ce soir de voir que nous avons été créés en lui. Vous vous souvenez de ce verset, j'en ai beaucoup parlé dans les cours précédents, Éphésiens 4, 24, il me semble que c'est ça, qui dit « Nous sommes le produit de la vérité. La nouvelle création, c'est le produit de la vérité qui fait que nous sommes justes et que nous sommes saints parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. » Et c'est ce que là, on vient de lire. En lui ont été créées toutes les choses qui sont, mais c'est nous, il s'agit de nous aussi. Nous avons été créés en lui, créés en Christ, dans la matrice de Christ. Alors, il faut voir, pour entrer dans cette révélation et grandir dans cette révélation, il faut voir que lorsque nous sommes nés à nouveau, nous sommes nés en lui. D'une certaine manière, il est la matrice dans laquelle nous sommes créés. Donc, nous sommes créés, lui comme lui. Nous sommes créés germes, incorruptibles, et il va falloir vivre un certain nombre de transformations pour que nous puissions petit à petit avancer et devenir de plus en plus qui nous sommes déjà dans le germe, mais qui doit se développer. Donc nous avançons dans des réalités invisibles qui deviennent pour nous de plus en plus visibles. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est un texte impressionnant.
c'est le verset 17. Tout a été créé par lui et pour lui. On parle de Christ. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Nous devons laisser cette pensée descendre dans notre esprit. Tout a été créé par lui, tout a été créé en lui. Nous sommes créés par lui, en lui, pour que tout soit réconcilié. Donc notre désir, qui doit être le désir de Christ en nous, le désir de Dieu en nous, c'est que tout redevienne un en Christ. C'est un grand mystère, mais c'est l'Esprit Saint qui va le faire en nous. Et c'est pourquoi il faut vivre et laisser cet homme nouveau que nous sommes être transformé. Nous avons besoin de sortir de cette chute pour voir que nous sommes d'une nouvelle nature. Cette nouvelle nature divine que nous sommes en Christ, cette nouvelle nature fait que nous avons en nous tout le potentiel pour devenir ce que la Bible dit que nous sommes déjà, mais qui doit se développer et que nous devons être en Christ. Tout est en lui, tout est par lui, et tout en nous va se réconcilier avec Christ. Nous allons nous réconcilier. Tout en nous va se réconcilier avec Christ. Donc, notre âme qui a besoin de transformation, notre âme qui n'a pas été régénérée encore, notre âme qui a besoin de sanctification, bien sûr qu'elle a besoin d'être sanctifiée, mais on n'est pas en train de parler de nature. Nous n'avons qu'une seule nature aujourd'hui, celle de Christ. Mais l'âme a besoin de transformation et de régénération. Mais souvenons-nous que l'idée du Père, c'est que tout ce qui est en nous soit réconcilié avec Christ et que nous devenions un avec Christ. Moi, ça me fait penser à la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17 qui va dire qu'il soit un comme nous sommes un. Ce fameux érad, ce fameux mot qui n'existe pas en français, mais dont la signification hébraïque nous dit que il s'agit de complémentarité, de pluralité, de diversité. Il s'agit de cette triunité. En trois, ils sont une seule et même, un mystère de Dieu. Hein. Ils sont trois personnes différentes, mais ils sont quand même un seul Dieu. Et en nous aussi doit, d'une certaine manière, nous devons devenir cela nous aussi. C'est une réconciliation en nous-mêmes et toute notre âme demande à être réconciliée. Donc, ceux qui laissent tout entre les mains de Dieu, ceux qui laissent tout entre les mains de Dieu, ils finiront par voir la main de Dieu dans tout ce qu'ils font. Et j'ai tellement aimé cette phrase. Ceux qui laissent tout entre les mains de Dieu finiront par voir la main de Dieu dans tout ce qu'ils font. Si nous laissons toutes nos pensées, si nous laissons toute notre âme entre les mains de Dieu, il s'agit de quoi? Il s'agit d'entrer dans une année de confiance et de foi. Nous avons besoin de faire confiance à Dieu, de mettre toute notre foi, tout ce que nous croyons dans ce que Dieu dit. Alors souvenons-nous, pour croire, il faut nous repentir, c'est-à-dire qu'il faut changer notre système de pensée. Ça, c'est dans les cours précédents que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup d'enseignements sur ce sujet. Nous avons l'avertissement de Dieu qui nous dit dans Romains 12, renouvelez votre intelligence, réorientez toutes vos pensées pour pouvoir connaître ma volonté. Mais en laissant tout entre les mains de Dieu, on va finir par voir la main de Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est extraordinaire d'y penser. La parole de Dieu subsiste éternellement. Et c'est par la parole de Dieu, par la pensée de Dieu dans notre pensée, que nous allons nous aussi nourrir la nouvelle création que nous sommes et dans cette transformation, établir des fondements et même laisser bâtir le Saint-Esprit en nous par la parole de Dieu, les hommes et les femmes qui entrent dans la révélation de leur éternité. Nous sommes déjà entrés dans l'éternité au travers du fait que
le Saint-Esprit nous a fait naître à une nouvelle vie, une vie éternelle. Vous vous souvenez quand on a parlé du repas du Seigneur, lorsque Jésus va nous dire, au travers de Jean, dans le chapitre 6, celui qui mange mon corps, qui boit mon sang, il a la vie éternelle, éternellement. C'est pas il aura, c'est il a. À partir du moment où la nouvelle création communie à ce mystérieux repas du corps du Christ et du sang du Christ, nous entrons et nous vivons déjà l'expérience de la connaissance de l'éternité, puisque nous avons cette vie éternelle maintenant, c'est au présent. Il a la vie éternelle. C'est un mystère, c'est clair que c'est un mystère, mais au travers de la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient, et je prie que ce soir, le Saint-Esprit descende dans chacun de nos esprits et que nous puissions recevoir et laisser pénétrer cette réalité spirituelle. La parole de Dieu subsiste éternellement, c'est ce qu'on vient de lire dans Ésaïe 40, verset 8. Alors, je suis allée voir ce que signifie le mot subsister. Subsister, ça veut dire changer. Ça veut dire devenir. Ça veut dire disparaître. Ça veut même aussi dire périr, dans son contraire. Donc, ce qui change, ce qui disparaît, ce qui périt, c'est le contraire de subsister. Donc, ce contraire nous propulse dans une réalité spirituelle. La parole subsiste, c'est-à-dire qu'elle ne change pas. La parole subsiste, elle ne devient pas autre chose. La parole, elle ne disparaîtra pas et elle ne va pas périr parce qu'elle est justement le contraire de cela. Et je vous ai mis la cigale et la fourmi à côté, si tu peux me remettre le visuel. Je vous ai mis la cigale et la fourmi à côté parce que j'ai trouvé ça intéressant. Tout le monde a appris à l'école cette histoire. Hein, la cigale ayant chanté tout l'été. Oh, ben elle a été dépourvue, la cigale. Pourquoi? Mais parce qu'il fallait bien comprendre l'intelligence de la fourmi. La fourmi, elle se prépare à passer l'hiver. Et nous aussi, c'est pour moi très prophétique ce que je suis en train de vous montrer là, parce que dans les jours qui viennent, il va falloir être extrêmement vigilant sur la subsistance. Comment elle a subsisté, la fourmi? Elle a fait ses réserves. Elle a compris qu'il ne fallait pas vivre d'amour et d'eau fraîche, hein, pas seulement, parce que c'est pas ou chanter tout l'été et puis voilà, on attendra que les jours difficiles viennent pour faire nos réserves et mettre de côté. Non, non, non. Et la parole, elle subsiste. Et faites, mes amis, faites subsister la parole de Dieu dans votre vie. Investissez du temps dans le fait de faire des réserves de la parole de Dieu. Mettez des réserves de la parole de Dieu en vous. Prenez ce temps pendant que vous avez encore du temps. Et regardez ce que la Bible nous dit. En lui, tout subsiste en lui. Ça, c'est un passage extraordinaire. En lui, tout subsiste en lui. Subsister, je suis allée chercher ce mot en hébreu, sénestao. Qu'est-ce que ça veut dire, sénestao? Alors, regardez, le visuel vous l'explique, parce que c'est très parlant, au fond, d'assembler des choses les unes avec les autres. Eh bien, sénestao, ça veut dire placer ensemble. Donc, Dieu est en train, en ce moment, de placer ensemble, de construire sa maison. Il est en train de placer ensemble les hommes et les femmes que nous sommes pour bâtir, construire l'église que nous sommes, le tabernacle que nous sommes, la maison que nous sommes, le corps du Messie que nous sommes. Il est en train de placer ensemble. Ça veut aussi dire, c'est Nestao, déposer au même endroit. Donc, il met à certains endroits certaines personnes et pas d'autres. Donc, c'est important de savoir où Dieu veut que tu te trouves et où est-ce qu'il faut que tu vives pour que tu puisses subsister avec ceux avec lesquels tu es appelé à subsister. Et c'est une vraie parole prophétique pour nous cette année. Parce qu'il va falloir commencer à comprendre que nous devons, comme la fourmi, nous préparer pour subsister quand l'hiver va arriver. Et l'hiver est en train d'arriver. Donc, il faut réfléchir à comment subsister. Subsister, ça veut dire aussi amener ou lier ensemble. Donc, Dieu est en train de lier ensemble un certain nombre de personnes. Donc, il va y avoir des déménagements, il va y avoir des changements d'endroits pour certaines personnes parce que Dieu est en train de faire quelque chose et de mettre des choses ensemble. Il amène, il lie ensemble les uns et les autres là où lui, il sait qu'il en a besoin.
Senestao, ça veut dire aussi mettre ensemble pour être une combinaison. C'est pour ça que je vous ai mis ces, on va dire, ces engrenages, parce que je crois que nous sommes tous plus ou moins un engrenage qui va fonctionner avec d'autres. Et cet engrenage va faire que ça va marcher parce que vous êtes exactement placé à côté de la personne qui, elle, va aussi avec vous faire tourner la roue. C'est important de savoir avec qui on va être cette année, avec qui on va travailler, avec qui on va pouvoir s'associer. Où est-ce que Dieu te demande d'être pour que tu puisses, avec lui, être placé ensemble. Vous vous souvenez de ce passage qui dit il nous a assis ensemble dans les lieux célestes. C'est pas écrit il nous a pas assis tout seul. Il nous a assis ensemble parce que c'est ensemble que nous allons fonctionner. Alors, célestin, ça veut dire aussi, c'est intéressant, mettre ensemble et unir des parties dans un ensemble composé, exactement comme là ce que vous voyez sur le visuel. Il compose, il est en train de faire et de bâtir ses œuvres. Et il a besoin de personnes qui le comprennent, le Seigneur. Et tout est maintenu ensemble parce que il est contenu en nous. En lui, tout subsiste en lui. Donc, nous contenons Christ, mais nous sommes contenus en lui. Exactement comme la Trinité fonctionne dans une harmonie parfaite, Dieu est en train de bâtir son Église et de nous mettre ensemble et de permettre que les uns et les autres, nous puissions fonctionner ensemble. Il y a aussi en ce moment des ministères qui travaillent ensemble, qui n'ont jamais travaillé ensemble. Et Dieu est en train de les mettre ensemble parce qu'il y a quelque chose qu'il est en train de faire de nouveau cette année et il faut le comprendre. Je crois qu'il faut le comprendre. Donc, retirez Jésus de l'équation et vous verrez la pulvérisation de toutes choses. Nous ne subsistons et nous ne pouvons fonctionner que parce que Jésus est en nous et que nous sommes en lui. Tout est en lui et subsiste en lui. Prenez la foi dans ce que vous entendez. Vous êtes en lui, il est en vous, il a besoin de vous, il va vous placer là où il a besoin de vous, parce qu'il va faire subsister qui il est en vous avec d'autres qui sont contenus aussi et qui le contiennent. Et c'est comme cela que le royaume va fonctionner. Si nous retirons Jésus de l'équation, nous nous embarquons dans de mauvaises situations. Il faut que Jésus soit dans l'équation. Donc ta solution, elle est en Dieu. Et Dieu est en toi. Ta solution, elle est en Dieu et Dieu est en toi. Oui, c'est extrêmement encourageant. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire fonctionne parce que nous comprenons que tout est en lui, que tout subsiste en lui tout subsiste, et que nous sommes en lui, et que nous subsistons parce que nous sommes en lui. Et c'est la roue de la gloire qui tourne et qui nous amène une nouvelle révélation pour cette nouvelle année. Dieu veut libérer une portion de lui à travers toi. Il veut être ton collègue de travail, il veut fonctionner avec toi comme toi tu fonctionnes avec lui, il va te mettre avec d'autres qui vont fonctionner parce que Christ est aussi en eux et que tout cela, ça va marcher comme un engrenage. Je crois même qu'on pourrait dire que le futur de la France, de l'Europe, il nous attend, comme Dieu nous attend. Nous faisons fonctionner le royaume de Dieu exactement comme nous venons de voir ces engrenages. Il y a un plan de Dieu là où tu habites. Il habite chez toi, il sait. Et là où tu habites, il habite. Et en lui, tu subsistes et tout ce qu'il contient, tu le contiens parce que tu es en lui. Beaucoup de choses se passent là où tu vis et Dieu veut te faire savoir que en toi, il est suffisant. Parfois, tu te dis, est-ce que je vais suffire? Toi, certainement pas, mais lui, en toi, oui. Dieu est suffisant en toi. Prends cette pensée extrêmement positive et commence à te dire, Dieu en moi est suffisant. Sans lui, je ne suis rien, mais en lui, je suis tout. Et c'est tellement encourageant de le penser. Jésus est la plénitude de Dieu et il est la plénitude de l'Église. Lorsque nous commençons à voir, par la puissance du Saint-Esprit, parce que Dieu ouvre les entrailles et nous donne des yeux par la foi, non pas dans notre cerveau qui ne comprend pas ces choses, mais parce que nos entrailles commencent à voir et nous commençons à voir qu'il est la plénitude de l'Église, il nous contient, nous le contenons. Saint-Esprit, permets-moi de voir
et d'entrer dans cette révélation que tu me contiens et que nous te contenons. Et que nous contenons ensemble. Bien sûr que je dis ensemble, bien sûr, mais quand même, celui qui mange et boit mon corps, je demeure en lui. Donc, il demeure en nous, il nous donne la part de la gloire qu'il veut nous donner, mais ensemble, avec toute l'Église, nous, la plénitude de Christ va s'exprimer. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Donc, la parole de Dieu a un mot très simple pour rappeler ce qui tient tout ensemble, et son nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Il est le contenu, tout est contenu. J'ai essayé de trouver des images pour exprimer ce que je crois voir grâce à Dieu. Jésus maintient tout ensemble. C'est lui qui maintient toutes choses ensemble. L'univers, mais aussi nos corps et tout ce que nous sommes. Il le contient. Il contient tout ce que nous sommes. C'est vrai pour toutes les forces et les puissances de l'univers, physique, psychologique, social, spirituel. C'est lui qui en change et qui est en charge de tout et qui s'occupe de tout. C'est lui. C'est une dimension dans la gloire dans laquelle il faut rentrer. Jésus est tout. C'est sa main qui contient tout. J'ai trouvé intéressant maintenir. Il maintient le monde. Maintenir. La main de Dieu contient tout ensemble. Il y a une main qui contrôle, qui retient, et il y a une main qui contient tout ensemble. Vous savez, après la résurrection, Jésus est apparu aux disciples et puis il a dit, toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre, et tout passe à travers moi. Jésus contrôle toutes les forces physiques. Toutes les forces physiques de la terre passent au travers de Jésus. Et tout ce qui se produit autour et partout sur la terre passe au travers de Jésus. Il maintient le monde en stabilité. S'il n'y avait pas Jésus, rien ne se tiendrait parce qu'il est la parole et qu'il maintient le monde. Tout va passer sauf sa parole. Et il est la parole incarnée. Alors, il y a cette main qui contrôle, on vient de le voir, qui retient, qui contient tout ensemble, et que nos yeux spirituels s'ouvrent à cette révélation. L'obscurité, c'est pas seulement l'absence de lumière, mais les scientifiques appellent la matière sombre. Et cette matière, elle est tangible, c'est l'absence de Jésus. C'est l'absence de Jésus. Quand Jésus est absent, il n'y a plus rien qui tient. Christ vit en nous, mes amis. Christ vit en nous. Alors, pour ceux qui connaissaient la présence manifeste de Dieu, qui avaient l'habitude de profiter de sa présence de Dieu au quotidien, comprenez une chose, l'absence de Dieu devient un grand enseignement. Si tu n'as pas l'habitude de profiter de Dieu dans ton quotidien, ça ne va pas te manquer. Je ne sais pas ce que c'est. Mais si tu as l'habitude de la présence de Dieu, son absence est terrible. Et c'est ce passage qui nous le dit. L'absence de Dieu, c'est extrêmement dur à vivre. L'absence de Dieu, en fait, c'est l'enfer, si on regarde bien. Et Dieu n'a pas créé le mal, tout comme l'obscurité est l'absence de lumière, le mal est l'absence de Dieu. Vous savez qui c'est qui a dit ça? Albert Einstein. Dieu n'a pas créé le mal. Tout comme l'obscurité est l'absence de lumière, le mal, c'est l'absence de Dieu. Or, lui, Dieu, il nous dit, vous êtes ma maison, vous êtes ma famille. Je viens vivre chez vous. Et celui qui vient vivre chez nous, celui dont nous mangeons le corps, dont nous buvons le sang, celui-là, il nous donne la vie éternelle. Maintenant, dès maintenant, nous entrons dans l'éternité. Dès maintenant, il vit en nous. Dès maintenant, il vient et il amène tout ce qu'il contient en nous, l'univers entier. Waouh! Ce Dieu vit chez toi.
Celui en qui tout subsiste vit chez toi. Il devient d'une certaine manière, il te fait participer à ce qu'il est, ce qu'il contient. 1 Pierre 1, 23. Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle. La parole vivante et éternelle de Dieu. 1 Pierre 1, 23. Il est sur le visuel. Vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel. Vous entendez ça? C'est au passé composé. Quand vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes nés. C'est fait. Une vie kainos, une vie qui reste à découvrir. C'est ce que nous faisons lorsque nous nous laissons transformer par Dieu. La semence en nous est immortelle. Laissons le visuel. La semence en nous est immortelle. Il faut méditer sur ce que nous sommes en train de dire. Ça veut dire qu'elle ne meurt pas. C'est une semence qui ne meurt pas. Elle est éternelle. Elle est vivante. La vie en nous est éternelle, est immortelle. Elle ne mourra jamais. Et nous sommes nés de cette vie-là. Seigneur, je prie que nous puissions le croire. La plus grande difficulté pour nous, c'est de le croire. Repentez-vous et croyez. C'est ça que Jésus a dit. C'est ça que Jean-Baptiste a dit. Repentez-vous et croyez. Croyez ce que lui est en train de vous dire. En vous, ce Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait parole, parole de Dieu qui subsiste éternellement, on vient de le lire, subsiste, qui ne change pas, qui ne disparaît pas, qui ne s'en ira pas, qui ne nous abandonnera jamais. Il est éternellement chez nous. Il contient toutes choses. Il nous place ensemble. Il nous forme ensemble. Lui, nous, avec tous les autres croyants, nous formons le corps du Messie. Nous sommes placés tous, maintenus ensemble. Tout est contenu en nous. Nous contenons le Christ tous ensemble. Nous sommes et nous contenons la plénitude de Dieu. Et cela, c'est Dieu qui le fait. Donc Pierre, il est en train de voir une grande révélation. Et il se rend compte. Et il dit, il y a suffisamment de Dieu en toi. C'est ça que moi je comprends. Il y a suffisamment de Dieu en nous. Et Dieu a décidé qu'il avait besoin de nous. Il se met en nous parce qu'il veut avoir besoin de nous. Il se met en toi. Il vient vivre sa vie en toi. Il te donne sa vie. Il te fait devenir qui il est. Cette nouvelle création, c'est qui tu es en lui. Ce n'est plus moi, va dire Paul. C'est Christ en moi. C'est tout ce qu'il contient est en moi. Et Paul, je crois qu'il commence à le voir et il se dit, waouh, c'est plus moi. Alors il faut qu'il grandisse et que je diminue. Alors ne te diminue pas parce que ça sert à rien, mais laisse-le grandir en toi en te laissant te transformer. C'est l'objet de ces enseignements. Laisse-toi être transformé pour qu'il puisse grandir. Il grandit en nous lorsque nous nous laissons transformer. Tu es une portion de Dieu. Tu es une part. Exactement comme on a vu dans les engrenages tout à l'heure, tu es une part. Et on a suffisamment de cette part de gloire pour que Christ en nous et tous ensemble, nous puissions laisser le royaume de Dieu fonctionner. On a besoin de libérer Dieu. On a besoin de le relâcher. On a besoin de le laisser sortir du confinement dans lequel on l'enferme. On a besoin d'ouvrir les écluses des cieux en nous pour que Dieu puisse sortir de nous et laisser le royaume de Dieu s'approcher des autres. Alors j'ai envie de vous dire ce soir, venez comme vous êtes. Hein? Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Et alors que vous allez croire ce que Dieu vous dit, Dieu va vous utiliser comme vous êtes. Et petit à petit, il vous utilisera encore et encore parce qu'il vous transformera
et qu'il vous prendra à chaque fois comme vous êtes. N'attendez pas d'être autre chose. Venez comme vous êtes. Le royaume de Dieu est en toi et tu as besoin de le relâcher là où tu vis. C'est ce que Dieu attend. Il attend que nous relâchions la gloire qui est en nous, dans notre famille, avec nos enfants, dans notre travail, dans les rues, à l'église, partout. Il a besoin que tu comprennes qu'il est en toi et qu'il a besoin de toi et il veut juste que tu viennes comme tu es et que tu le laisses être lui-même là où il a envie d'être lui-même. Que ça soit avec d'autres ou peu importe là où tu vis avec lui. Partout. Il faut remplir le monde, l'Europe de Jésus. Et tu le contiens, ce Jésus. Il vit chez toi au travers de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez traversé des zones sombres l'année qui s'est écoulée? Moi, je vous dirais que j'en ai traversé. Tellement sombre que le diable est un menteur et qu'il a réussi à mettre parfois son masque sur nous et à nous empêcher de louer Dieu ou de témoigner ou de parler de Jésus. Il a réussi à nous faire taire, il a réussi à nous museler parfois. Il a essayé de museler le monde entier avec ses masques et tous ces virus et ces maladies. Est-ce que ça nous a fait taire? Un peu quand même. Mais aujourd'hui, il faut décider de ne plus se taire. Est-ce qu'il y a eu des attaques parfois fortes sur nos vies? Et s'il y a eu des attaques, comme on n'en a jamais vu jusqu'à présent, et on en a vu cette année 2024, des attaques extrêmement difficiles, que ce soit pour Israël ou pour d'autres nations, cette matière ténébreuse, elle amène des doutes, elle amène des envies d'abandonner, elle amène des questions. Elle menace notre foi. Et Jésus va dire, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi? Est-ce que la foi va être encore là? C'est la question de Jésus pour nous. Est-ce que je vais trouver encore de la foi? Est-ce que tu gardes la foi dans ton mariage? Est-ce que tu gardes la foi dans l'Église? Est-ce que tu cries le nom de Jésus pour la transformation, pour ta restauration, pour que la gloire de Dieu revienne? Pourquoi la France est à genoux à l'heure actuelle? La France qui cherche Jésus, qui pleure, qui crie, qui veut voir un réveil, parce qu'elle est en conscience de ça. Donc on doit voir l'immense importance de laisser Dieu nous transformer. Alors on va dire transformer plutôt que conformer. Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Regardez ce papillon. C'est juste miraculeux de voir que cette chenille dans ce cocon, vous l'expliquerez comme vous voudrez, mais on passe d'une chenille qui rampe à un papillon qui vole. C'est quand même énorme. Je ne me suis jamais habituée à cette idée. J'ai toujours trouvé que c'était miraculeux. Je suis comme Thérèse d'Avila. Je trouve que c'est très parlant pour nous. Nous étions terrestres, on va dire poussiéreux. Nous étions amenés à mourir, séparés de Dieu dans le péché, à ramper sur la terre et à vivre sous la tyrannie du diable. Avec une nature de pécheur, nous ne pouvions que pécher. Or, Jésus va venir avec la croix, son sang, avec la puissance de la résurrection. Il va se laisser faire par son Père et il va venir pour permettre à une nouvelle création de venir à la vie. Et alors que cette création meurt à elle-même, renonce à son âme, et Christ va mourir pour prendre notre vieille nature, il vient en nous et il dépose en nous la nouvelle nature divine que nous sommes dans notre vraie identité spirituelle. Et alors, il nous dit maintenant, apprends à voler. Laisse-moi te transformer. Laisse-moi changer ta vie. Ne te conforme pas à ce siècle présent, mais sois transformé. Alors, le conformisme, c'est quoi? Je suis allée voir un petit peu parce que ça m'intéressait d'y réfléchir. Le conformisme. Le mot grec pour conformer, c'est schématizo. Moi, je ne parle pas grec, mais je vous l'ai écrit, oui. Ou schématizo, j'ai aucune idée de comment ça se prononce, mais vous l'avez sur le visuel. Sun, ça veut dire avec. Schéma, ça on le sait, c'est plus simple. La figure, la forme, le modèle, ou l'apparence, ou la condition extérieure. Ça veut même dire se déguiser. Alors, on peut
vivre un christianisme de conformisme. C'est-à-dire que vous voyez toutes ces chaussures qui sont alignées les unes à côté des autres. Bon, alors voilà, on va mettre ces nôtres. C'est des chaussures, elles sont un peu différentes, mais ça reste des chaussures. Et le modèle, l'apparence, ça reste la même. Se conformer, ça fait référence à notre capacité à nous adapter, à nous accoutumer à quelque chose, à prendre une forme, à nous, à nous laisser être façonnés, à prendre une apparence pour se conformer au monde. Donc cela, c'est de la religion. La religion en termes de religiosité, en termes de, voilà, on va faire comme les autres, on va aller à la messe, au culte de dimanche, on va faire comme on voit ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, on va faire comme eux, on va les copier et on va prendre l'apparence extérieure. Mais dans le cœur, il n'y a rien. Et Dieu dit, ne vous conformez pas à ça. Ne vous conformez pas au monde. Donc, ce n'est pas d'aller à l'église qui nous sauve. Vous pouvez parfois même aller dans des églises où c'est du conformisme. Parfois même dans certaines églises, Dieu n'est pas là. C'est à nous de discerner. Alors attention, ce principe fonctionne grâce à la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ce n'est pas ce que nous sommes censés être capables d'être ou capables d'être en Christ. C'est pas parce qu'on se conforme qu'on le devient. C'est pas de cela dont il est question. Écoutez bien, quand on se conforme à quelque chose ou quand on se conforme à quelqu'un, on arrête d'être transformé. Est-ce que quand je vais à l'église, je me conforme à quelqu'un, je fais comme les autres y font, simplement pour faire comme tout le monde? Tu arrêtes d'être transformé. Tu stoppes ta croissance, tu ne grandis plus dans la gloire de Dieu. Et regardez ce mouton qui dit, je me demande parfois où on va. Et l'autre qui lui dit, commence pas à faire ton intello, toi. Pourquoi? Mais parce que d'une certaine manière, on est au niveau de l'âme. L'âme, elle se conforme, l'âme, elle veut être comme les autres, l'âme, elle aime ressembler aux autres et puis surtout pas sortir du rang. Ne vous conformez pas à ce monde. C'est ça que Dieu nous dit. Mais au contraire, lorsque nous pensons à ces révélations, il y a des questions qui arrivent comme, est-ce que je suis vraiment transformé? Est-ce que je change ou est-ce que je suis toujours le même ou la même? Est-ce que je vis des transformations? Est-ce qu'il y a des choses en moi qui sont transformées? Est-ce que la puissance de Dieu et sa présence sont dans ma vie? Est-ce que je me rends compte, les autres me disent, ah, mais tu as vraiment changé, tu es transformé ou pas? Est-ce que je suis utile ou inutile pour Dieu? Quand est-ce que j'ai perdu le surnaturel? Où est-ce que j'ai lâché quelque chose? Et où je me suis conformée parce que je j'ai plus envie d'être transformée. C'est un tas de questions qu'on peut se poser. Est-ce que les services de mon église sont devenus une routine ou est-ce que non, non, c'est transformateur et je le fais parce que vraiment c'est important et que je sais que ça me fait grandir? C'est une vraie question. Alors moi, j'ai envie de nous dire ce soir, change. Ce que Jésus va dire aux sept églises. Change, change. N'hésite pas à laisser et à demander au Saint-Esprit, change-moi. Et pour cette nouvelle année, je trouve que c'est important de se le dire. Dieu appelle chaque croyant au changement parce qu'il désire nous faire passer au niveau supérieur. Donc, c'est parce qu'il veut nous voir changer, transformer. Lui, il a un désir, Dieu, que nous grandissions. C'est pas le fait que nous fassions les choses parfaitement qui intéresse Dieu. C'est pas le fait que nous ayons du succès dans ce que nous faisons qui intéresse Dieu. Non, c'est le fait de voir que nous vivons des changements qui nous font passer au niveau supérieur, c'est-à-dire dans quelque chose qui est, nous fait grandir dans la maturité. Je vous rappelle que le mot perfection, en hébreu, ça veut dire maturité. Prenons de la maturité. Marchons dans la maturité. Avançons dans la maturité. Dieu veut faire une chose nouvelle. Nouvelle création, nouvelle année, nouvelle chose. Alors, Ésaïe 43, 19,
voici, je vais faire une chose nouvelle. Hmm. C'est en bas sur le visuel. Sur le point d'arriver, elle est en train d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Voilà ce que Dieu nous dit. Il va faire des choses nouvelles et il va transformer pas seulement le paysage, mais aussi notre être intérieur. Regardez, regardez. Qu'est-ce que nous voyons? Un désert? Pas du tout. Dieu est en train, parce que tu marches dans ton désert, il a créé un chemin. Si tu marches pas, il n'y a pas de chemin. Mais si tu marches, il y a un chemin. Parfois, tu dis, j'avance pas, il n'y a pas de chemin. Ah, dans la nouvelle création, en avançant, tu crées le chemin. Alors, quand tu vas avancer, tu vas créer un nouveau chemin et Dieu va utiliser ce chemin pour que d'autres puissent continuer à marcher sur le chemin que tu es en train de créer. Tu deviens le message, tu deviens le chemin. Parfois, tu dis, j'avance pas, je vois pas le chemin. Avance parce que tu crées le chemin. Je prie, Seigneur, que beaucoup d'entre nous, cette année, nous allons créer de nouveaux chemins et que d'autres vont nous suivre dans cette vie surnaturelle. Les malades vont être guéris, les captifs vont être libérés. Nous allons voir des choses qui n'existaient pas exister parce que nous avançons, nous marchons par la foi et que nous créons de nouvelles dimensions parce que Christ en nous crée de nouvelles dimensions. Alors bien sûr qu'on ne va pas se conformer au monde actuel, mais on va être transformé par le renouvellement de notre intelligence. On ne veut pas se conformer. On ne va pas devenir une autre paire de chaussures qui va ressembler aux autres paires de chaussures, c'est juste la couleur qui va changer. Non, on ne va pas se conformer, mais on va se laisser être transformé, de façon à ce que nous devenions nous-mêmes le chemin sur lequel les autres vont marcher, et que nous-mêmes, nous puissions avancer dans cette dimension-là. Et je prie, Seigneur, que ce soir et dans cette nouvelle année, chacun d'entre nous puisse prendre par la foi cette parole. Nous puissions voir cette parole. Demandons à Dieu de nous transformer. Et je m'arrête là ce soir sur ce visuel. Dieu, transforme-moi. Transforme-moi. Change ma vie. Viens et bouge les lignes. Change encore en moi ce qui doit être changé. Permets que dans ma vie, je reste malléable, docile et accommodant. Vous savez, ces trois qualités, malléable, docile et accommodant, ce sont les qualités de ceux qui obéissent. C'est la définition de l'obéissance. L'obéissance, c'est le fait de rester malléable, de rester docile, de rester accommodant, de garder la confiance, de garder la foi que Christ qui vit en nous contient tout. Il n'y a rien qui vous manque. Vous contenez celui qui contient tout. Il vit en vous et vous vivez en lui. Et petit à petit, alors que vous avancez par la foi, il va créer de nouveaux chemins, il va vous faire avancer dans des dimensions surnaturelles que lui seul peut faire au travers de vous. Donc c'est normal que vous ayez peut-être une petite période où vous avez l'impression que vous ne voyez plus rien, parce qu'il faut avancer par la foi. Et tu vas tendre la main et tu vas voir les choses arriver. Et tu vas imposer ta main et la guérison va venir. C'est par la foi que nous vivons. Et nous croyons que les dimensions surnaturelles, elles sont pour nous, parce qu'elles vivent chez nous. Nous les contenons. Nous contenons tout ce que Christ contient. Amen. Donc voilà, je pose ça ce soir sur nous et je vais peut-être prier ce dernier verset de 2 Corinthiens 3,18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Contemple la gloire du Seigneur en te regardant. Tu regardes la parole de Dieu, ce qu'elle dit que tu es. Dieu t'aime. Tu es son chouchou. Tu es la personne pour qui il est mort. Il est ressuscité. Il met son germe vivant en toi. Il te dit qu'il rentre dans ta vie et que tu peux contenir tout ce qu'il contient. C'est juste quelque chose qu'il faut apprendre à laisser croître et grandir. Et il te dit,
nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Ce soir, en entendant la parole de Dieu, en entendant ce que Dieu te dit, tu es transformé par l'Esprit du Seigneur. Tu es transformé à son image et tu vas continuer à être transformé à son image alors que tu le contemples, alors que tu le regardes, alors que tu écoutes ce qu'il te dit, que tu le crois. Donc que ce soir, la gloire de Dieu continue à te transformer au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous sommes continuellement en transformation et nous devons laisser en nous le désir de la transformation. L'espérance de la gloire, c'est croire que Dieu continue à nous transformer. Et pour cela, il faut laisser Dieu nous transformer et le laisser nous changer. Désirez voir cette transformation. Amen et amen. Donc voilà, je vous retrouverai la semaine prochaine où je serai rentrée de nouveau chez moi et vous allez pouvoir suivre donc le prochain cours. Nous allons avoir quelques petits rendez-vous. On va vous passer les annonces rapidement parce que bon, vous pouvez toutes les retrouver sur notre site de l'abri, mais je vais vous en passer tout de même quelques-unes si c'est possible. Alors, on va avoir aussi une petite maison de gens, qui va se passer au mois de février avec notre ami David Bouillon. Alors, on va attendre que le visuel arrive. Voilà. David Bouillon qui vient pour un samedi après-midi, samedi soir et dimanche matin. Ma journée du samedi, c'est le 25 janvier. Donc voilà, on a une journée aussi en présentiel ou sur Zoom. Vous pouvez vous inscrire et y participer en présentiel ou sur Zoom. Voilà, cette maison de gens, je voudrais vraiment vous en parler, c'est très important. Nous allons avoir un docteur en théologie magnifique. David Bouillon est un grand spécialiste d'Israël. Il a de grandes révélations sur Israël. C'est un homme charismatique qui vit dans les dons, qui a une grande connaissance de la parole de Dieu. Et si vous voulez grandir et voir encore plus de la gloire de Dieu, alors inscrivez-vous pour cette petite maison de gens qui va être, selon moi, magnifique et extrêmement profonde dans les révélations. C'est pour ça que je voulais vous parler de cette petite maison qui va être là. Ça, c'est autre chose. Je vais on va dire, vers Angers, parler de la gloire de Dieu dans l'association qui s'appelle Trinité d'amour. Voilà, ça sera 28 février au 2 mars. Ça, c'est pour ceux qui seront plus du côté d'Angers. Je vous donne aussi les dates de cette petite maison de gens avec André Cozzi, qui est un homme exceptionnel d'Afrique du Sud. Et si, là encore, vous pouvez nous rejoindre, c'est pour ça que je vous donne les dates à l'avance, pour ceux qui devaient prendre des congés, ça sera quand même un samedi après-midi, un dimanche matin. C'est une petite maison, donc en général, elle se passe du samedi midi au dimanche midi, mais nous avons aussi là, ces maisons-là, on ne les fait pas trop sur Zoom, on les fait plutôt en présentiel. C'est pour ça que je vous en parle à l'avance, que vous puissiez réserver vos dates. Voilà pour ce mois de mai. Et ensuite, je vais être à Fréjus avec mon ami Saïd Oudjibou et Julie Le Rouge, que j'aime beaucoup, qui est de la nouvelle génération, et le père Pierre Aguila. Et nous allons avoir une journée dans l'unité des chrétiens à Fréjus. Donc, je vous invite, si vous êtes dans le sud, vous n'êtes pas trop loin de chez vous, rejoignez-nous pour cette journée qui va se passer dans l'unité des chrétiens. Voilà. Vous avez toutes les infos sur le site de l'abri, quoi qu'il en soit. Je serai dans la région de la Normandie le samedi 24 mai avec les Women's Aglow pour une journée, là encore, de guérison et de délivrance, parce qu'il faut laisser Dieu nous transformer et que s'il y a un mouvement qui vit depuis tellement d'années dans la transformation, c'est bien les Women's Aglow. C'est un mouvement de femmes, hein, mais je crois que parfois ils ouvrent aussi aux hommes, donc vous irez voir sur leur site ce qu'ils vous racontent. Mais je sais une chose, c'est que les Women's Aglow sont des femmes de prière, des guerrières, et qui vraiment, elles travaillent à se laisser être transformées. J'aime travailler avec elles. Il y aura aussi au mois de juillet quelques petites rencontres. Alors, ça fait peut-être beaucoup pour ce soir, mais l'Au-Cœur Jubile, qui se passait en général fin août, là, ça se passe début juillet. Et donc, vous avez ici le visuel pour vous rappeler que vous êtes invité début juillet à ce week-end, Nos cœurs jubilent. Vous avez toutes les informations sur le visuel. Ensuite, invitation pour la maison de Jean. Voilà. Les dates sont à retenir. Ça, c'est notre grande maison de Jean au mois de juillet. Et nous allons passer du temps
dans la transformation pour plus de gloire de Dieu. C'est l'idée avec Yuval Yannick qui nous parlera aussi de ce que traverse Israël et de la manière dont Dieu s'occupe d'Israël. C'est tellement important pour nous d'entendre, de comprendre que Israël est aussi pour nous une horloge dans ce que nous vivons. On va dire c'est véritablement une alliance dans laquelle il faut rentrer pour que toute la maison puisse fonctionner. Eh bien, il nous faut nos racines et nos racines sont en Israël. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Si vous voulez me soutenir, vous le pouvez. Il y a des livres dans la boutique. Je ne veux pas en parler trop ce soir. Vous avez ma chaîne YouTube abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait parce que ça m'aide, ça me met de la visibilité pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Tous mes enseignements sont gratuits et en replay sur YouTube. Je le fais parce que je crois qu'il faut proposer l'évangile pour voir des vies changer. Mais si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire. Et vous avez sur les liens et sur l'onglet des guetteurs sur le site de l'abri, vous pouvez me soutenir là si vous le souhaitez aussi. Avec le QR code, c'est aussi possible. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Soyez bénis. Souvenez-vous, vous contenez celui qui contient tout.